Donc on va passer à plus léger. Trigone, Saturne, Uranus. Le voilà, le voili, le voilou. Saturne, le voilà, Uranus, le voilà. Ça fait 120 degrés entre les deux. C'est dessiné en bleu parce qu'il est considéré que l'angle de 120 degrés, qui est une division en 3 du cercle, est un angle positif, est une résonance aisée, facile, qui coule. Alors, ça coule entre quoi et quoi? Ça coule entre Saturne et Uranus. Uranus, c'est la liberté. Uranus, c'est le renouveau. Uranus, c'est le changement. Uranus, c'est la transformation de la société. Uranus, c'est toutes les technologies qui font évoluer la société en ouvrant la communication, en ouvrant les échanges. Et donc, lorsque Saturne rencontre Uranus, eh bien, Saturne, c'est la légifération. Saturne, c'est la structuration. Saturne, c'est la capacité à faire rentrer dans le système, et donc à faire rentrer Uranus dans le système. Donc à faire rentrer Uranus dans le système, c'est faire rentrer le changement dans le système. Donc il y a là l'indication de circonstances et d'événements géopolitiques qui vont probablement passer par la technologie, et il semblerait que ce qui soit moteur à cet égard, c'est la réalité virtuelle qui est en train de débarquer dans nos vies. Jusque-là, c'était encore dans les labos, dans les laboratoires universitaires, la réalité virtuelle. Eh bien, c'est fini. Pour les personnes un peu aisées, financièrement parlant, ça va être le must des cadeaux de Noël. Le casque de réalité virtuelle. Il paraît que c'est bluffant. On s'y croit. C'est quoi un casque de réalité virtuelle? Ça ressemble à un masque de plongée. Ça a la même tête qu'un masque de plongée, un peu plus gros quand même. Donc il y a un écran à l'intérieur, vous voyez rien. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et à l'intérieur, il y a un écran. Et un écran pour chaque œil. Qui projette, comme sur votre ordinateur, des images. Des images en 3 dimensions. À l'intérieur desquelles il y a la possibilité de se déplacer. C'est-à-dire que la réalité virtuelle suppose que vous ayez minimum 2 mètres sur 2 mètres, et c'est plutôt 3 mètres sur 3 mètres où il n'y a rien. Parce que quand vous avez le masque, vous ne voyez que dalle par terre. Hein. Donc, s'il y a une chaise, vous la prenez. Hein. Et l'ordinateur construit un espace interactif. L'ordinateur, il sait où vous êtes. L'ordinateur, il sait quel mouvement votre corps fait. Quel est le mouvement de vos mains, quel est le mouvement de vos jambes, quel est le mouvement de votre corps. Vous vous tournez, eh bien, vous voyez autre chose. Vous tournez la tête, vous voyez ce que vous voyiez auparavant. Vous êtes dedans. Et c'est interactif. C'est-à-dire que l'ordinateur va dessiner un objet qui n'a pas de réalité physique, qui n'a pas de réalité matérielle. Cet objet, vous allez vous approcher. Évidemment, vous marchez, il n'y a rien hein, par terre. Vous allez vous approcher de l'objet virtuel. Si vous approchez trop, vous le traversez. Bon, d'accord. Et vous allez voir un bouton sur l'objet virtuel. Vous appuyez sur le bouton, ça déclenche une action.
Utilisation pratique, mesdames. Vous avez un magasin de fringues qui vend des robes. Eh bien, il vous met dans une réalité virtuelle avec des robes qui sont accrochées sur des cintres. Et vous avez un miroir virtuel. Donc, vous prenez la robe, poum, une fois que vous l'avez pris, poum, vous voilà habillé de la robe, et vous vous regardez dans le miroir virtuel. Est-ce qu'elle me va bien? Ah ouais, pas mal, voyons. J'essaye une autre, poum. Prends une autre robe, poum, ah, c'est une autre. Au niveau business, on va se réunir dans des pièces virtuelles. On va se parler de personnage à personnage qui n'ont pas de réalité à l'intérieur de la pièce virtuelle. Donc un personnage virtuel qui parle à un personnage virtuel qui est moi. J'entends ce que l'autre dit. Je vois ses mouvements corporels. Il entend et il voit ma voix et mon corps. Non, mon représentant, ça s'appelle un avatar. Et donc, les réunions de travail, plutôt que de se déplacer, vont se passer en virtuel. Alors, c'est déjà pas mal commencé avec Skype. Mais là, on est dans une échelle beaucoup plus proche d'une réalité, puisqu'on est en 3D. Or, pour l'instant, c'est très frustre, mais vous inquiétez pas, les multinationales investissent des milliards de dollars dans la réalité virtuelle, parce qu'il y a du fric à faire, là. Exemple. Vous êtes doué en dessin. Vous allez pouvoir trouver un job pour dessiner des robes virtuelles. Ou votre avatar, il va payer des fringues virtuelles qui seront fabriquées par quelqu'un avec son ordinateur. Donc il y a là un circuit économique gigantesque qui est en train de s'ouvrir et les entreprises ne s'y sont pas trompées. Donc ça va être le moteur de cette ouverture à une autre dimension et ceci va avoir des conséquences extrêmement importantes en dehors de la technologie. Parce qu'à partir du moment où je rentre dans la réalité virtuelle, ça devient une autre réalité, qui est presque, pas encore, aussi efficiente que la réalité physique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons pouvoir toucher du doigt que la réalité n'existe pas en tant que telle. Tous les sages nous le disent. Tous les mystiques nous le disent. La Maya, patin, couffin, etc. N'empêche que dans ma vie quotidienne, moi, oui, d'accord, Maya, mais je vis ce que je vis. Mais à partir du moment où je rentre dans la réalité virtuelle, tout d'un coup, là, ça me déconnecte de ma réalité pour une autre, un autre genre, un autre type de réalité qui est tout autant réelle que ma réalité. Pas encore tout à fait, on n'en est pas à Matrix, mais on avance vers Matrix. Donc c'est une étape, c'est le cycle Saturne-Uranus, et
dans ce cycle, il n'y aura pas seulement l'émergence de technologies informatiques, il y aura aussi l'émergence et l'institutionnalisation et la concentration et la structuration de mouvements alternatifs. On l'a vu, qui sont dispersés, disséminés de partout. Et à partir du mois de décembre, ici, eh bien, il y a l'ouverture de ce cycle jusqu'au novembre 2017. Et quand je dis l'ouverture de ce cycle, ça ne veut pas dire que quand on arrive à novembre 2017, ça y est, ça s'arrête. C'est l'ouverture du changement. Ensuite, il y a toute la mise en œuvre du changement qui prendra beaucoup plus longtemps. Mais c'est là où ça démarre. Et donc, la possibilité de structuration, Saturne, de mouvement de liberté, que ce soit au niveau des peuples, et là, il peut y avoir des processus de libération, par exemple lorsque il y a eu la conjonction de Jupiter à Uranus, il y a 6 ans, parce que Jupiter met 12 ans pour faire un tour, ben ça a été le printemps arabe. Conjonction Jupiter-Uranus. Donc, puisque à la conjonction, il y a eu ce mouvement dans les pays arabes, il y a des chances qu'à l'opposition, eh bien, on retrouve les conséquences de ce qui s'est joué ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Syrie, qui a participé tardivement au printemps arabe, en fait, la Syrie, elle a commencé son mouvement quand il y a eu la conjonction de Jupiter à Pluton. Le carré Jupiter-Pluton, qui était ici, à l'époque. Et vous voyez, il y a très peu de distance entre les deux. La Tunisie, c'était Jupiter-Uranus, et la Syrie, c'était Jupiter-Pluton. Mais on sait comment la Syrie a souffert justement du chaos, du terrorisme, etc. L'Égypte était à cheval entre Jupiter-Uranus et le carré Jupiter-Pluton. Là, on arrive à l'opposition Jupiter-Uranus. Pluton s'est éloigné entre-temps, donc Jupiter-Pluton n'arrivera pas en même temps que Jupiter-Uranus. Parce que ça a bougé entre-temps. Donc, libération des peuples, libération des populations, on va retrouver ça évidemment ici. Ici, c'est le début de l'Union européenne avec le système monétaire, c'est pas encore l'Union européenne, l'émergence de Windows en informatique. Ici, le krach boursier. Ici, la démocratisation de l'Union européenne. Ici, l'union des 25 en Europe. Et ici, la crise des subprimes. Crise monétaire européenne en Grèce. Ici, l'Ukraine, avec la révolution orange. Et donc on arrive ici, 2016-2017, à cette partie-là du cycle, qui est une partie bleue du cycle. Ce n'est pas une partie rouge. Les parties rouges, c'est les parties de tension. Les parties bleues, les portions bleues sont des portions de détente. Le moment où ça circule, c'est fluide. Donc là, on arrive dans un processus de détente qui donne des solutions,
qui apporte des possibilités, qui apporte la liberté, liberté de conscience, liberté individuelle, et la possibilité de faire changer les choses, et dans la société, et dans les mentalités. Donc il y a des chances qu'on voit se structurer toutes les histoires de monnaie locale, toutes les histoires de culture à l'intérieur des villes, enfin tous les essais, toutes les tentatives de renouveau, de changement, d'humanisation de la ville et de la société vont pouvoir petit à petit converger durant toute cette période ici. Donc ça démarre là en 2016-2017, mais c'est durant toute cette période-là. Et évidemment, comme ça concerne l'informatique, eh bien, il va y avoir une évolution extrêmement importante de l'informatique au niveau technologie, avec probablement l'augmentation des débits Internet et surtout l'augmentation des débits de téléphone qui vont permettre le nomadisme, avec l'interface téléphone, tablette, ordinateur, tout ça en se fusionnant dans de nouvelles approches de l'informatique qui n'existent pas encore et qui va exister. Ça va débarquer. C'est dans les cartons de Microsoft, des fabricants d'ordinateurs, etc. Donc, ouverture de la technologie, ouverture de l'innovation, ouverture de la liberté, ouverture aussi de la capacité à introduire du changement sociétal dans les comportements. Donc, on va voir ce qui est en train de se mettre en place tout doucement, des regroupements par centre d'intérêt, parce qu'on est en train de s'avancer vers une société pluripolaire. C'est-à-dire une société qui va fonctionner par pôles, bien différenciés, et non pas unifiés, comme c'est à l'heure actuelle, encore qu'avec les régions, c'est en train, justement, de se spécifier. Eh bien, on va voir l'augmentation de cela au niveau individuel et non pas au niveau institutionnel, de personnes qui vont se rassembler par affinité spirituelle, politique, par n'importe quelle affinité, et qui décident de vivre ensemble. C'est en cours pour les seniors. Je connais beaucoup de personnes de mon âge qui cherchent à rencontrer des personnes qui ont fait du chemin et pour vivre ensemble, tout simplement. Parce que en vieillissant, il y a besoin d'aide, de soutien, et la société ne fournit pas ça. La société fournit les maisons de vieux. Et justement, il y a un retournement vers quelque chose de plus humain, de plus d'entraide, de plus de présence, mais lié à une certaine philosophie, lié à une certaine manière de voir le monde, lié aussi à un certain niveau de conscience. Et à cet égard, il y aura de tout, hein. Il y aura les buveurs de bière, il y aura les joueurs de je ne sais quoi, et il y aura les spiritualistes, et il y aura ceux qui ont fait du travail thérapeutique, et il y aura, voilà, multipolaire. Chacun ayant ses règles de fonctionnement interne. On est en train de se diriger vers ça, et le trigone Saturne-Uranus, ici, est le point de départ, un point de départ, de ce genre de structuration, de regroupement des petits ruisseaux, pour structurer quelque chose de durable et d'inscrit dans la société. Et non plus latéral,
et non plus en dehors des circuits, ou non plus confidentiel, puisqu'il y a Saturne qui intervient. Alors non seulement il y a Saturne, mais comme je vous disais, il y a Jupiter, et décembre 2016 s'y ajoute le pompon, c'est Mars. Donc les deux déclencheurs y sont, Jupiter et Mars, et tout ça c'est en trait bleu. Donc là il y a vraiment un temps d'ouverture du changement et ça va passer par les jeunes générations. Ça va passer par la génération Y, dont je vous parlerai dans une prochaine conférence, parce que c'est eux qui sont aux manettes de la société. Et c'est eux qui auront la possibilité d'incruster, de mettre en place du changement, et ça a déjà commencé dans les entreprises. Savez-vous que, sans le dire, dans les entreprises multinationales, ou dans les très grosses entreprises, il y a des formations professionnelles obligatoires qui s'appellent thérapie déguisée. Ça a débarqué il y a 3 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que les entreprises se sont aperçues que quand son personnel a des problèmes individuels, ça fait des problèmes à l'entreprise. Donc, elle s'est dit, on va trouver des solutions pour régler les problèmes individuels. Alors il y a eu le coaching, mais là, on est dans le groupe. C'est de la thérapie de groupe. Ce n'est plus du coaching individuel. Le coaching individuel, ça existe déjà depuis un bon moment. Mais voilà, c'est en train de débarquer, c'est en train de s'institutionnaliser. Y compris dans l'éducation nationale, mesdames et messieurs. J'ai des élèves qui sont dans l'éducation nationale. Le moins qu'on peut dire, c'est que ça bouge. Au niveau des concepts, au niveau de la manière d'aborder les élèves, au niveau de la manière de les contrôler, au niveau de la manière d'aborder les élèves, moi j'en suis sur le cul de savoir que c'est en train d'être enseigné aux enseignants. Alors évidemment, il y a Pluton derrière ça, alors il faut remplir les petites cases, alors ça, c'est épouvantable, parce que le but, c'est de détecter l'enfant à problème. Donc l'enfant à problème, hop, on le met, hop, sur une voie de garage, suffisamment tôt, comme ça il ne nous fera pas de problème. Et les autres, on va investir dessus. Ça fait partie du big data. C'est-à-dire on est en train de faire du profilage d'élèves. De telle manière à détecter le profil, justement, de l'élève. Est-ce qu'il va s'intégrer? Est-ce qu'il va diverger? Voilà, tout ça, ça va être dans les petites cases. Hop, et le big data va dire, bon, alors celui-là, hop, il diverge, donc on ne va pas investir sur lui. Hop, dégagé. Genre des SN4. Mais appliqué aux élèves. Ça, c'est Pluton. Heureusement, il y a Uranus. Heureusement, il y a des mouvements de révolte. Heureusement, il y a des capacités à passer par autre chose pour prendre en compte la singularité de chacun. Uranus, c'est la singularité. Donc ça donne de l'espoir, là. Il y a une ouverture, ça passera par les jeunes, ça passera par la création, ça passera par la technologie, mais pas que. Ça passera par des systèmes relationnels complètement innovants, qui vont se structurer en tant que mouvement social, en tant que couche de population. Passons à la suite. La suite, c'est le futur.
Pour comprendre la suite, l'origine de la suite, c'est ça. 45 degrés entre Uranus et Neptune. 45 degrés, c'est un tournant. Tournant qui implique choisir la vie, choisir le vivant. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut revenir à la triple conjonction Saturne, Uranus, Neptune de 89-93. Saturne ici, Uranus ici, Neptune ici sont au même endroit du ciel. Zéro du Capricorne, à cette époque-là. Saturne, il a fait un tour, il en est là à peu près, depuis 89. Uranus, lui, il va plus lentement, donc, il en est là, dans le bélier. Et Neptune, qui va encore plus lentement, il en est là. À 45 degrés d'Uranus. Donc, on a vu le lien Saturne-Uranus, on a vu le lien Saturne-Neptune, mais à cette époque-là, il y a un lien Uranus-Neptune, qui est le premier tournant de ce cycle de 3600 ans. Donc il touche des choses extrêmement profondes, qui touchent le lien entre Uranus et Neptune, et le lien entre Uranus et Neptune, c'est le lien entre le masculin et le féminin. La triple conjonction, ici, 89-93, c'est la fin du patriarcat, qui s'est mis en place en moins 1777, avec Abraham, qui a vu la domination du masculin, du paternel, sur le maternel. Pourquoi domination du paternel? Parce que jusque-là, la fonction de l'homme dans la procréation n'était pas évidente, vu que les animaux sauvages ne s'accouplent jamais quand il y a des êtres humains. Ce n'est qu'à partir de l'élevage que le digne, il y a le lien qui s'est fait, à savoir, c'est le masculin qui déclenche l'émergence du petit. À partir du moment où cette fonction biologique du masculin a été mise à jour dans la conscience de l'humanité, eh bien petit à petit, le masculin, il a pris le dessus. Les prêtresses ont été remplacées par les prêtres. Ça s'est passé en Grèce. Le féminin a été éjecté du religieux au profit du masculin. Dans l'Église catholique, les femmes n'ont pas le droit d'être ordonnées. Hein. Bref, vu le peu d'âme qu'elles ont, c'est un peu normal, non? Voilà, c'est ça qui s'inscrit à cette époque-là. En moins 1777, la suprématie du masculin, et plus précisément, la suprématie du père, de la fonction paternelle. Avec cette suprématie du père, de la fonction paternelle, apparaît la famille, qui n'existait pas avant. Avant, c'était le clan, et pas de famille. Vous ne savez pas qui était le père.
Donc il ne risquait pas d'y avoir de famille. À partir du moment où la femme devient la possession de l'homme, on l'achète, hein, ça coûte cher, hein, wallah, Allah. C'est combien de chameaux et combien de... Ben oui, ça s'achète. Mais encore en Inde, pareil. Hein. C'est une affaire économique. La femme est une possession de l'homme. Donc ça prend place en moins 1800, grosso modo, et ça se termine là, 89-93. Panique à bord. Mais alors, en tant qu'homme, si je ne suis pas supérieur à la femme, je vais être inférieur? Eh bien non. Parce que ce n'est pas le retour en arrière vers le matriarcat qui se passe ici. C'est l'émergence de quelque chose de complètement nouveau dans l'humanité, qui est l'émergence du féminin, qui n'était même pas concevable auparavant, puisque féminin égale maternel, tu fais l'amour, tu as un enfant, bing. Bingo. C'est plus vrai, grâce à la chimie, grâce au stérilet. Donc, la femme, alors ça ne date pas de 89-93, ça date des années 60. Hein. Mais 89-93, ça s'institutionnalise dans le sens où les femmes ont occupé tous les créneaux sociaux réservés à l'homme. Pilote de chasse, militaire, sport, boxe. Tous les créneaux qui étaient réservés ont été pris par les femmes. Et ça, c'est très nouveau. Parce que ça a mis beaucoup de temps. Y compris au niveau politique. Il a fallu passer une loi pour qu'il y ait équilibre entre hommes et femmes dans la vie politique. Il a fallu une loi. Le viol est enfin reconnu comme un crime, etc., etc. Donc, ici, c'est l'émergence d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle forme de la société qui n'a jamais existé auparavant. 3600 ans. Pour un nouveau cycle de 3600 ans, bien évidemment. Et ce qui émerge de neuf et de nouveau, c'est la conscience du féminin. L'humanité évoluera par les femmes. C'est elles, dans ce cycle, qui sont porteuses de conscience. Pourquoi ça? Parce que ça n'intéresse pas les femmes de se comporter comme des hommes. C'est-à-dire que dans cette dynamique de changement et de mutation, le premier mouvement du féminin, ça a été de copier les hommes. Mais autant l'homme peut complètement s'identifier à être égoïste, à être violent, à être oppresseur, alors l'homme, ça ne lui fait aucun problème métaphysique. Hein. La femme, parce qu'elle met au monde, elle ne peut pas s'identifier à cela. Ou alors, il faut qu'elle se prive
de la maternité. Auquel cas, elle va se comporter comme un homme. Donc les femmes d'affaires, les femmes d'entreprise, etc. Il y a un film récent là, qui parle d'un film allemand, qui parle d'une femme allemande, de la manière dont elle vit, et qui rencontre son père. Ça, c'est quand même extraordinaire, de voir comment la femme moderne, dans le fonctionnement du système de la société, déserte complètement son corps, déserte complètement son âme pour du fric. Elle fait comme les hommes. Autant les hommes ont pu complètement s'identifier à cela, autant les hommes ont pu complètement s'identifier à leur pénis, autant les femmes, ça peut complètement les fasciner pendant un moment, mais leur corps, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vrai que pendant des années, il y a eu des femmes qui ont joué ce rôle de femmes d'affaires, d'acheter des enfants parce qu'elles n'avaient pas envie d'en faire, donc on en achète un, on va un petit basané, là, hop, ça fait bien. Ah tiens, je te présente mon petit basané, ah c'est bien, tu l'as payé combien? Ouais, bah, c'est quand même 40 000 euros. Parce que elles ont mis de côté leur fibre maternelle, elles ont mis de côté leur féminin pour copier le masculin. Mais le masculin de la femme n'est pas le masculin de l'homme. C'est cela dont les femmes sont en train de s'apercevoir. Elles ont un masculin à elles, spécifique à elles, qui n'a rien à voir avec le masculin de l'homme. Et ce faisant, la possibilité de libérer leur féminin. Relation du masculin Uranus au féminin Neptune. Ce qui veut dire réinstaurer du sacré dans la société, dans les relations. Réinstaurer une dimension spirituelle et non pas religieuse. Le religieux pouvant se définir comme étant lié à une institution. Le spirituel étant profondément individuel et singulier. Ben, c'est tout l'enjeu. Uranus, la singularité. Neptune, le religieux. Il est question de trouver une autre forme de spiritualité